dans l'épisode précédent. Je pense que c'est sportif. Je me suis pris une grosse soufflante dans la gueule. Bon, on est sur le point de se faire dégommer. Ouais, tout va bien. Salut les amis! Alors juste une petite mise au point avant de commencer la vidéo. J'ai reçu pas mal de critiques et certaines assez véhémentes. Il y a carrément des gens qui se sont désabonnés de colère parce que j'ai eu le malheur de penser à un moment quand je faisais mes vidéos. Donc cette vidéo date d'il y a 9 mois. Donc c'est à ce moment-là quand je me filmais, je me suis dit que c'était une bonne idée de me mettre à parler anglais pour chercher à alléger mon audience. Bon, il s'est avéré que ça marche pas du tout et donc c'est nul. Et donc je suis rapidement passé au français, vous allez le voir là, je crois que c'est la dernière vidéo où je parle un tout petit peu anglais. Et du coup j'ai fait le choix plutôt que de passer des plombes, littéralement des plombes, à faire des sous-titres, à juste sortir mon micro et en 5 minutes à me doubler. Voilà, je fais ça vraiment parce que sinon ça prend un temps absolument infini et que c'est super relou à faire. Vraiment c'est super relou. Et y a des gens qui ont peut-être oublié que je suis pas payé pour faire ça, donc je fais, voilà. Il y a des moments où je fais des choses par mesure, par souci d'économie de temps. Voilà, donc désolé, je sais que c'est super chiant, c'est bientôt fini, soyez pas fâchés, les vidéos elles sont cool quand même, et puis voilà, allez, bon épisode. Après une première journée et une première nuit plus qu'intense qui ne nous permit pas de filmer, la deuxième journée s'annonçait sans encombre et surtout sans vraiment de vent. En météo, mais ça pue vraiment de la gueule. Pas mal. Fatigué, mais pas mal. J'ai une tête. Oh là 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 là. C'est bouffi mon vieux. Alors regarde là. Putain là là. Ils sont partout. Franchement les amis, autant le premier jour et la première nuit étaient vraiment intenses et on faisait pas les malins car c'était à tous les trois notre première navigation hauturière dans l'Atlantique, autant les jours d'après sont passés lentement, très lentement. C'est pas mal ce plan là. Jour 3, thème du jour. Pétole. Pétole. Ça va mieux? Ça se mange. Il mange. Il mange, c'est bien. Hein. C'est déjà bien.
impressionnant. J'adore. On s'en lasse pas. Elle est bloquée au niveau du tuyau de sauvetage. Ça fait 2 jours qu'on est bloqué. 2 jours. Bon, bah on va remettre le moteur. Parce que là, on fait du sur place. Il n'y a pas de vent, mais nous on en fait. En brassant de l'air, on fait du vent. Au vent, reviens-nous, s'il te plaît. Qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent qui fait vent du matin. Joie du vent des grands pins. Joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle au sommet des grands pins. Dans le grand vent du vent qui souffle, allons dans le grand vent. À la fin du 4e jour de navigation, nous arrivions enfin à La Corogne pour une petite pause technique. La pompe à eau douce était à changer et le coffre arrière se remplissait tranquillement d'eau de mer pour une raison que nous ignorions pour le moment. Pas de temps à perdre. Le temps s'écoulait inexorablement et à peine une petite nuit de repos plus tard, nous repartions en sachant qu'une dépression arrivant de l'Atlantique allait nous forcer à nous arrêter aux alentours de Figueira da Foz, au Portugal. On est plus heureux quand même. L'homme, c'est la nature. Ça tombe là. C'est de l'élan. C'est trop beau.
L'horloge continuait de tourner, et cela semblait donner des idées au vent qui n'avait décidément pas envie de nous aider. Benko en profitait donc pour un courageux bain dans l'eau glacée des côtes portugaises. Moi, je voyage en bateau parce que j'adore ça. J'adore sentir quand mon bateau me donne tout ce qu'il est capable de me donner, car il est parfaitement réglé, c'est tellement grisant. Mais j'adore aussi ces petits moments hors du temps que seules les grandes pétoles sur mer plate sont capables de nous donner. Les rencontres avec nos amis les dauphins, à chaque fois ça me file des frissons. Naviguer en équipage n'est pas chose aisée les amis, même quand on se connaît et qu'on s'apprécie. L'équipage n'a pas résisté à cette semaine épuisante, éprouvante et parfois même franchement flippante de navigation. Ce grand saut vers l'inconnu, vers l'inconfort, vers l'exploration des tréfonds de ce que nous étions capables d'exiger de nous-mêmes. Nous étions le 18 avril 2022, en retard de plus de 2 semaines sur mon planning prévisionnel. La saison cyclonique commençait dans 1 mois et demi, j'étais à peine parvenu au Portugal, mon bateau prenait l'eau par le coffre arrière, les dépressions s'enchaînaient et me barraient la route. Et surtout j'étais seul, à plus de 3000 milles nautiques de ma destination dans un pays inconnu. Je m'étais pris la tête avec mes potes comme un con, et rarement je me suis senti aussi seul de toute ma vie, et mon objectif inatteignable.